Bonjour à tous, nous sommes lundi 4 novembre et ce soir à 20 h, je vais faire un test de live histoire de voir si ça marche bien pour le tirage au sort de vendredi pour vous faire gagner ce booster GF Eguo 6000 ampères. Je vous en avais parlé, si 2 ou 3 d'entre vous peuvent y participer, ce sera sympa, ça me permettrait de vérifier que tout est OK. Donc ce soir à 20 h. Merci. Samedi, je le salue. Tout à fait par hasard, j'ai rencontré l'un d'entre vous et comme à chaque fois que je rencontre un abonné, on a eu une longue discussion très sympathique. Hier, je suis allé au rassemblement mensuel Seven Écart et j'ai fait des photos que je vous mets sur ma page Instagram. Il y avait énormément de monde. Je pense qu'il devait y avoir au moins 300 voitures exposées. C'est le premier dimanche de chaque mois, en bord de Gardon, en face de la piscine, pour ceux qui voudraient y aller. Aujourd'hui, on va parler d'une news assez édifiante, voire terrifiante, qui a été reprise par plusieurs médias. Nous allons nous intéresser à l'article d'Automobile Propre, qui est un peu ancien, mais toujours d'actualité, et à celui de Numérama, qui n'a que quelques jours et qui sont tous les deux complémentaires. Je vais faire 2 vidéos pour traiter de ce sujet, sinon ce serait trop long. Donc, article d'Autopropre du 24 février 2023, écrit par Philippe Schworer. EV Clinique répare les véhicules électriques et dénonce les failles, entre parenthèses volontaires, des constructeurs. Ça commence fort et vous allez voir, ça monte crescendo. À Zagreb, en Croatie, EV Clinique répare les voitures, en particulier les modèles hybrides et électriques. Des vidéos sont parfois mises en ligne sur la chaîne YouTube associée, notamment lorsque l'équipe décèle des faiblesses sur les véhicules ou suspecte des choix effectués par les constructeurs qui pourraient relever de l'obsolescence programmée. On en avait déjà parlé. Je vous mets le lien vers leur chaîne dans le descriptif. La voiture à pile semble être très loin d'être le long fleuve paisible que certains nous décrivent. Page 2, chez EV Clinique, on ne fait pas dans la demi-mesure au niveau de la communication. En février 2023, c'est Mercedes qui en fait les frais. Chaque Mercedes diesel, essence, électrique ou hybride depuis 2001 a été produite avec des défauts programmés à la fois mécaniques et électroniques. Sauf qu'avec l'électrique, le montant de la facture pour effectuer la réparation passerait de 4 à 5 chiffres avant la virgule. Page 3, je rappelle que l'article date de février 2023 où il y avait beaucoup moins de ces véhicules en circulation. Selon eux, 3 utilisateurs de véhicules électriques Mercedes ont récemment connu une mésaventure similaire. Lors d'un impact relativement mineur sur la route, un nid de poule par exemple, insuffisant par exemple pour déclencher les airbags, les véhicules ont perdu de la puissance et la batterie de traction s'est désactivée. Oui, donc voiture en panne. D'après EV Clinique, le constructeur aurait programmé leur système pour imposer le changement du pack lithium-ion facturable, tenez-vous bien, 75 000 € dans le cas du Mercedes EQV. Impossible de supprimer l'anomalie, alors là c'est fort ce qu'ils disent, ils ont créé un code d'erreur pour eux-mêmes que même eux ne peuvent pas supprimer avec les outils d'accès des développeurs. Donc finalement, même ceux qui l'ont conçu et programmé ne peuvent pas le désactiver. C'est de la folie ce truc. Ce comportement serait commun avec les EQC, EQB, EQA et eSprinter, sans compter les hybrides, a priori également concernés. A noter que les Smart semblent soumises aussi à un problème insoluble de blocage soudain du BMS. Et après, on va te dire que les voitures à pile, c'est hyper fiable et que ça peut faire des millions de kilomètres sans aucun entretien. Page 4, qu'est-ce qui permet à EV Clinique de pointer Mercedes pour responsable? La très grande similarité de la batterie avec les packs utilisés par Stellantis, comme par hasard, pour par exemple les Opel Vivaro i et Citroën e-Jumpy, les composants proviennent des mêmes fournisseurs et pourtant le problème de désactivation de la batterie serait spécifique au modèle de chez Mercedes. La vraie différence, c'est la partie logicielle, le constructeur développant la sienne en interne.
Donc, si je comprends bien, pour simplifier, dans les Mercedes thermiques, tu as des moteurs Renault et dans leurs électriques, les mêmes batteries en encore moins fiables que chez Stellantis. Eh ben, Mercos, c'est plus que c'était, hein. Page 5, l'équipe croate craint alors deux choses. Tout d'abord que les pannes ainsi générées servent les détracteurs de l'électromobilité pour dénoncer une, entre parenthèses, fausse mauvaise fiabilité des VE. Je vois pas en quoi c'est faux. Obsolescence programmée ou pas, le résultat est le même. La voiture est en panne et tu dois payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour la réparer. Et ensuite que les assureurs qui auront à régler certaines de ces factures augmentent de façon importante les polices d'assurance au détriment des automobilistes. C'est déjà le cas. EV Clinique prévient de manière abrupte, il est recommandé d'éviter absolument toutes les séries et modèles de motorisation de Mercedes-Benz car bientôt, plus personne ne pourra vous aider. Et pour démotiver ceux qui ne prendraient pas son message au sérieux, le réparateur indique augmenter de 400% le prix de ses interventions sur les véhicules de cette marque. Alors, je ne sais pas s'ils exagèrent ou pas, moi je n'ai trouvé aucun démenti de qui que ce soit par rapport à ce qu'ils disent. Ensuite, il nous parle de Tesla, dont le moteur de la S semble très fiable, puisqu'au niveau entretien, il suffit, après 250 ou 300 000 km, de changer l'huile de la partie transmission, les roulements à billes et faire un nettoyage des pièces. Je ne sais pas combien d'heures ça prend, mais ça n'a pas l'air bien méchant comme intervention. Il rajoute que pour eux, c'est la seule marque sans panne programmée, celle qui a le meilleur système d'entraînement au monde et qu'en cas de pépin, il est possible de réparer tous les défauts pour jusqu'à 20 fois moins cher que chez les concurrents. Pourquoi ? Parce que le véhicule est un ordinateur portable avec ses propres diagnostics intégrés. Bon, chez Tesla, il y a aussi beaucoup de problèmes de vieillissement accéléré ou de mauvais ajustage de nombreuses pièces. Ensuite, il parle de la Nissan Leaf qui aurait fait du tort à la communauté VE. C'est pas la seule. Sa batterie coûtant cher et ne pouvant pas être réparée. Ils disent que la batterie s'effondre après 100 000 km et que le coût de son remplacement est plus élevé que le prix de la voiture. Ça me rappelle la vidéo que j'ai faite sur la Kia qui rencontre le même problème. Le problème majeur rencontré sur la Leaf étant le refroidissement totalement inefficace de la batterie. Et ils disent que le constructeur, ça c'est vraiment une arnaque, abuse de la crédulité des possesseurs de Leaf en leur imposant le règlement de coûteuses factures de réparation inutiles avant de procéder au remplacement, sous garantie, de la batterie et on arriverait à des sommes facturées, tenez-vous bien, de l'ordre de 8 000 € pour rien. Et oui, ils font des fausses réparations qui au final payent une grosse partie du remplacement de la batterie qui lui sera effectué sous garantie. Bienvenue au pays de l'arnaque. Dernière page, on nous parle de la Renault Zoé pour laquelle il y a eu une abondance de messages identiques en 5 jours en décembre 2022 avec un message demandant de ne plus recharger le véhicule. C'est à nouveau une histoire de logiciel, celui qui permet à la marque de bloquer à distance la recharge si la location du pack de batterie n'est pas à jour. Ce qui est normal. Donc ça peut concerner des voitures vendues à l'exportation pour lesquelles le rachat des batteries n'aurait pas été effectué, mais pour un grand nombre d'entre elles, l'échéancier était à jour. Donc là, c'est beaucoup moins normal. Et on nous dit qu'en lançant ce pavé dans la mare, EV Clinique cherche à faire réagir les constructeurs pour plus de durabilité des produits. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment les gens peuvent accepter d'acheter un produit qui peut, à ce point, être contrôlé par autrui à distance. Et la plupart trouvent ça normal de pouvoir être pisté en permanence et qu'on puisse prendre le contrôle de leur véhicule à distance ou le bloquer. Non, c'est normal. Je vous le dis souvent, on vit vraiment dans un monde de fous. La suite, dans la prochaine vidéo, on y parlera de Stellantis et vous allez voir, c'est édifiant. C'est du caviar. Salut à tous.